On est où? On fait quoi? Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Mais moi, je vais te le dire où on est. Hein? Accroche-toi, Simone. On est à la Bullshit Cave. On a fait 70 bornes environ depuis là, on a dormi. Un peu moins, il me semble. Et on a fait 5-6 km de piste pour arriver ici. Ah, je suis au fond de la grotte. Bon, comme partout hein, dans les grottes. Regardez, derrière moi, il y a le mur. Comme partout dans les grottes, hein, ça pue la crotte de chauve-souris. Allez, fini les conneries, on va remonter. Bon, moi je suis passé par ici, là. Tac. Je cache pas que t'as intérêt d'avoir des bonnes chaussures parce que même avec mes baskets là, ça glisse un peu. Allez, c'est parti. Petite pause dans l'ascension. Voilà, là je mets la caméra à droite. Elle est vraiment à droite la caméra là. C'est assez casse-gueule. Bon, là on arrive dans un autre spot qui est à quoi 1 km de la grotte précédente. Ça s'appelle The Tube. Et je sais pas ce que ça donne. On va voir. Et j'ai mis la perche, comme ça. C'est une grotte qui s'est effondrée, me dit Morgane. D'accord. Ah bah oui, faut pas tomber. Ah, si tu tombes, tu te fais mal. Ah, trop cool. On est là, ça c'est Morgane, ça c'est la grotte qui s'est effondrée, visiblement. Et là c'est l'océan. Alors vous savez comment on rend une femme heureuse en Australie? Hein? Comment on fait, Morgane? On laisse conduire. On te laisse conduire, on lui donne les clés du van et là d'un coup il y a un sourire qui s'illumine. Mais non. Et si? Non. Alors voici l'Australie. Pour info, on est parti de Sydney. On a longé toute la côte comme ça, à Melbourne. On a continué à longer la côte, là c'est la Great Ocean Wall. Hop, on a fait ça à Mont-Gambier, Adélaïde. On est monté là. Tac, le dernier camping qu'on a fait était par ici, il me semble. C'est ça. Là on est à Seduna, ici. Et on va aller, là on va traverser tout le désert ici. Hop, on descend un petit peu. Hop, et jusqu'à Perth. Ça fait un peu de route quand on voit la distance. Alors nous quittons la petite ville de Seduna et son camping fort sympathique après une bonne douche chaude ou deux pour moi. Et un bol de Weetabix. Et un bol de Weetabix ce matin. Nous nous envolons pour 1500 km de désert au moins. En espérant ne pas rencontrer trop de serpents, de migales, de crocodiles et de crocodiles dans le désert. Non, il n'y a pas de crocodiles dans le désert. Enfin, de bébêtes qui rampent et qui piquent et qui font mal. Allez, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici quelques jours, c'est qu'on est mort desséché dans le désert. Des bisous! Voilà, obligé de faire le plein régulièrement parce qu'on ne connaît pas trop les distances entre les stations-service. Donc là on est un peu plus de la moitié du plein et on va être obligé de le refaire pour être sûr de ne pas se faire embêter.
Notre destination finale est à 1766 km d'ici. Sachant qu'on va faire un peu plus parce qu'on va faire Espérance. par la côte avec Espérance. Et au nord de Perth aussi. Et Avec c'est les possible. Pinnacles. Voilà. Pinnacles. Ok, les Pinnacles. Bon, Morgane est contente, c'est cool. Voilà. Garé dans le désert. Bon, une table de camping, c'est pas très désertique ça. Sur une petite aire de repos. Parce que là, c'est l'heure de manger. Ah, Morgane elle mange. Bon appétit Morgane. Alors, on vient d'entrer dans les plaines de Null Arbor. Alors, Null, ça veut dire sans et Arbor, arbre. Donc, en fait, là, on roule dans une zone où il n'y a plus d'arbres du tout. Donc, il y a plein de petits buissons, hein. C'est ça ce qu'ils appellent les herbes, pour moi. Le couche-coin. Mais c'est juste impressionnant. Enfin, moi, j'en reviens pas, quoi. Je croirais en Mongolie, mais en plus sec. Plaine sans arbres, donc c'est une des plaines arides et semi-arides les plus larges du monde, donc c'est clairement immense quoi. Ça a été formé il y a plus ou moins 25 millions d'années et à la base en fait ces plaines-là étaient recouvertes par l'eau, donc en fait c'était le fond de l'océan. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas vraiment de végétation et la roche est un peu particulière parce que c'était voilà Sous sous l'océan. Voilà. Voici, dans un nouvel épisode des routiers d'extrême. Roger doit alimenter la station essence qui se trouve à 2000 km d'ici. Nous risquons de croiser, d'après ce panneau, sur les prochains 96 km des kangourous, des wombats et des dromadaires. Voilà, parce qu'un dromadaire n'a qu'une seule bosse. Où est-ce qu'on arrive là? On arrive à Border Village, qui est un poste frontière pour les États un petit peu plus du bush, quoi. Où on n'a pas le droit d'amener d'animaux, de fruits, de légumes, et plein de graines, voilà. Et voilà, on est dans le checkpoint. Quarantaine checkpoint. Tous les véhicules doivent s'arrêter. C'est là qu'il y a de l'essence aussi. C'est là qu'il y a de l'essence, oui. On va s'arrêter là pour mettre un peu d'essence. Et donc oui, on n'a pas le droit de ramener des fruits et légumes apparemment derrière ce petit portail là-bas. C'est étonnant. Bon, pourquoi pas. Et le kangourou avec la végémite. Ah oui, kangourou avec du végémite. Un truc mignon avec un truc dégueulasse, c'est bizarre. Je vais prendre une photo. Alors bilan de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui on a fait 480 km environ. On trace à travers le désert. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à voir. On a vu quelques spots sur la mer. Les falaises, etc. qui sont plutôt sympas. Mais bon, étant donné qu'il fait pas très beau, il pleut un petit peu. Et donc on trace pour arriver le plus rapidement possible à la ville d'Espérance, qui est apparemment assez sympa, qui est sur la côte sud-ouest de l'Australie. Il nous reste encore environ 950 km. Aujourd'hui on a fait 480 km environ, sachant qu'avec le van on peut pas aller aussi vite qu'avec une voiture, etc. Ce qui est logique.
Et voilà, donc les seuls arrêts qu'on fait, c'est essence, pipi, un spot pour voir la plage ou les falaises. Et c'est tout. Demain, on va se lever assez tôt, je pense sur les coups de 6 heures, pour partir à 7 heures, pour tracer un maximum, pour gagner du temps sur la suite du voyage. Allez, à demain. Nous sommes lundi 18. On a mis le réveil à 6 heures pour pouvoir partir tôt et faire beaucoup de route aujourd'hui. Mais visiblement, il y a dû y avoir un décalage horaire parce qu'il est 7h30 et le soleil commence à peine à se lever. Il est 8h-5 et on prend la route. Dans 10 km, on a la frontière. On doit jeter tous les fruits et légumes qu'on a. Heureusement, on en a quasiment plus. Et en route pour 800 ou 900 km aujourd'hui. On va un peu rouler, ça va être un peu long, ça va être un peu fastidieux, mais c'est quand même un paysage assez fou. Oh, il est très très beau le camion. Oh putain, t'as vu les points qui travaillent? Ouais. C'est incroyable en fait, je me régale en ce moment, tu peux pas imaginer quoi. Alors il y a 10 minutes, il était 8h30. Et maintenant il est... Il est 6h24. Il est 6h24. C'est trop bizarre. On a gagné 2 heures tout à l'heure. On se disait que le soleil se levait assez tard. Bah, en fin de compte, il se levait assez tôt, mais tout dépendait de quel côté de la frontière on était. C'est super bizarre quoi, on est collés et... Ah mais j'en reviens pas là, il est 6h24 en fait, c'est super bizarre. Alors il y a des tarés dans le désert. Hein. Le mec il est en vélo là. Faut être motivé. Hein. On est où, on fait quoi? On est à Madura et ici ça s'appelle le Madura Pass et je pense que c'est juste un spot pour vous admirer en fait, avoir une vue sur les plaines Désertique. du Nul Arbor. Voilà. Bon, Nul Arbor, mon cul, hein. Regarde, il y a des arbres. Oh. Ouais mais bon, des arbustes quoi. Faut pas déconner. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, tu vois, Il y a rien. des dizaines de kilomètres. Il n'y a que dalle. Alors ce qu'il y a là-bas, c'est le dernier virage avant 146,6 km. Ça va être très très droit. Ouais, où est-ce qu'on est? On est au milieu de la route qui fait 145 km de long. Ouais, on est au milieu de rien Enfin, quoi. d'une partie quoi, au milieu de rien. Oui. Voilà. On se lave comme on peut. Petite bassine d'eau, un peu de shampoing et allez, à la one again. Donc là, on est mardi matin. Hier, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que rouler. On a fait quasiment 900 km sur la route, dans le désert. Donc là, sur la route du désert, on est à 1300. Putain, on est à 1303 km depuis qu'on est parti de... C'est quoi la ville qu'on est parti là, où il y avait le camping? Sedona. Sedona, voilà. Non mais on n'a pas dormi là hier. Hier on a dormi juste à côté de Border Village. Oui, mais on a fait 1300 bornes depuis Sedona, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et donc là, il nous reste environ 140 km pour aller jusqu'à Esperanza. Si. Pepito. Pour aller jusqu'à Espérance. Et voilà. Et on va voir ce qu'il y a. Et ça va être sympa. Et oui. Et là, il est 7h50 du matin et il fait beau, les oiseaux chantent et c'est formidable. Voilà, tu peux couper.